Event News TV. New York, Paris, Abidjan, Bamako, Londres. Le social et la musique. Voilà résumé en un mot le but du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, créé il y a maintenant 7 ans. Le groupe Magic System au grand complet a lancé la 7e édition du FEMUA depuis le siège de l'UNESCO à Paris en France. C'était le jeudi 13 février 2014. Devant un parterre de journalistes internationaux, le commissaire général du festival, M. Salif Traoré alias Assalfo, leader du groupe Magic System, a présenté de manière succincte la 7e édition. Nous l'écoutons. Mais avant le lancement de l'édition 7, les organisateurs ont tenu à réponger l'assistance dans l'ambiance de l'édition 6. Prenons le temps de revivre certains moments importants de l'édition de l'année dernière, à savoir le FEMUA 6. La zone sud d'Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. Pour le visiteur étranger, le décor paraît très surprenant. Pourtant, rien de nouveau sous le soleil. On est en avril. Et à cette époque de l'année, tous ou presque savent que le petit village d'Anoumambo devient le temps de quelques jours la capitale incontournable de la musique africaine. Le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, surplombe le décor pittoresque du village. Les festivaliers intermittents sur le siège de la principale rue d'Anoumambo, la ville d'Abidjan respire FEMUA. Le commissariat général du FEMUA, dirigé par le lead vocal du groupe de Magic System, Assalfo, maintient la flamme allumée. Le pari de faire se succéder les stars de la chanson d'ici et d'ailleurs est connu. Chaque année, une vingtaine d'artistes de différents calibres et d'horizons divers occupent la scène du FEMUA avec enthousiasme et talent, au grand bonheur des milliers de spectateurs. J'essaie de juger toujours le FEMUA par rapport à l'affluence qu'il y a quand il y a des lancements. Il y a 3 ou 4 ans de cela, quand on lançait le FEMUA dans cette salle, on n'avait pas plus de 10 personnes. Donc l'importance du FEMUA se voit déjà par l'affluence qu'il y a lors du lancement. Et je crois que le FEMUA, comme le disait le reportage, est en train de prendre une place importante dans le domaine de la culture en Afrique et partout dans le monde. C'était notre objectif de pouvoir hisser le FEMUA à un certain niveau. Mais cela ne pourrait être possible sans l'accompagnement de tout un chacun, à commencer par la presse qui a su faire bon écho du FEMUA et à commencer aussi par mes soutiens. Je commence par mon sponsor leader qui est MTN, qui depuis lors n'a jamais réalisé sur les moyens pour nous accompagner. On vous le disait, l'ADN de ce festival, c'est le caractère social. C'est vrai que nous amusons les populations et tout, mais à côté de cela, il faut pouvoir essayer de faire quelque chose pour améliorer quotidiennement les conditions de vie de ces populations. Nous ne pouvons pas résoudre les misères du monde entier, mais le peu que nous pouvons faire avec nos sponsors et nos partenaires, nous le faisons. Bon, avant de revenir sur les innovations de cette édition 7, je veux déjà qu'ensemble, de manière officielle, et que vous soyez les privilégiés, les premières personnes à voir la constitution, la programmation du FEMUA 7 qui se présentera comme la vidéo qui va venir maintenant. De la Côte d'Ivoire, Amadou et Maria du Mali, Youssoufa de la France,
de la République démocratique du Congo, Lady France du Cameroun, Doublé Embolé du Ghana, Fodé Barreau de la Guinée, Sanakor du Burkina Faso, Maxi Seyoumedi du Botswana, Espoir 2000, Pierre Adams, De Bordeaux DJ, Sur Choc, Ahmed Faras, Afouguita et le groupe Nigissaf Cadence, tous de la Côte d'Ivoire. Telle est l'affiche de l'émission 7 du Festival de musique urbaine Banomambo. À Lumambo, c'est vrai que c'est pour rester dans l'adage africain qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons voulu être reconnaissants envers un village qui nous a vu naître et qui nous a vu partir. Et donc nous avons voulu revenir pour témoigner de notre reconnaissance à ce village, mais vu la tournée, l'ampleur que le FEMUA est en train de prendre, le seul à Lumambo ne peut plus être bénéficiaire des actions ou des concerts du FEMUA. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons commencé par décentraliser. On est allé à Bobo, qui est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Ça s'était bien passé. Vous avez vu les images, nous avions plus de 50 000 personnes qui étaient sorties. Et comme on veut faire une tournée, cette année, c'est la commune de Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, qui a été choisie comme celle qui va accueillir la cérémonie de clôture du FEMUA, c'est-à-dire le grand concert de clôture à Yopougon. Le cross populaire aussi a été délocalisé à Yopougon. Habituellement, ça se faisait à Lumambo. Donc, cette année, c'est à Yopougon que les gens vont courir. Il y aura aussi des dons de médicaments. Je suis à l'UNESCO, mais souvent aussi à l'UNICEF, qui est des Nations Unies, qui est un système des Nations Unies, qui a accepté d'aider le FEMUA en offrant des médicaments aux populations. Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a tendu son micro aux artistes et participants venus nombreux soutenir Asalfo et ses amis. Notons par ailleurs que le festival de la musique urbaine d'Anumambo aura lieu du 1er au 6 avril 2014 à Abidjan. Au début, c'était déjà pour être reconnaissant à un village qui nous a vu grandir, qui nous a vu naître. Mais on avait voulu faire de l'ADN de ce festival le volet social. Et à travers ce volet social, nous arrivons à aider à notre petit niveau les différentes populations à connaître un niveau de vie un peu plus confortable. Et nous sommes inscrits dans la santé et l'éducation, ce qui fait que depuis lors, nous avons construit des écoles, nous avons réhabilité des hôpitaux et des orphelinats, nous avons aidé des gens à avoir des vivres et des fournitures scolaires. Et je crois que nous continuons dans cette lancée parce que le FEMUA est en train de prendre une ampleur et nous avons des partenaires qui ont compris notre vision et qui nous accompagnent depuis cela. Je dis d'abord merci à Event News TV de nous donner l'opportunité de nous expliquer ici, de nous exprimer à travers votre canal. C'est vrai, nous sommes au lancement de FEMUA. Tous les artistes que vous voyez là sont des artistes du moderne, le mouvement ivoirien, mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe. Nous donnons en fait l'engagement de pouvoir représenter toute institution qui parle de musique. C'est en cela que nous sommes là pour le FEMUA, qui est une forme d'organisation qui fait la promotion de la musique ivoirienne et africaine en général. Voilà pourquoi nous sommes là ici en soutien à Asalfo aussi, qui est un collègue aussi artiste, voilà, qui est initiateur du FEMUA. Voilà. Et le volet social aussi nous intéresse en tant qu'artistes, parce qu'à travers notre blouson artistique, nous pouvons éventuellement faire passer le message social à tous les acteurs du monde et surtout à tous nos fans, afin qu'ils puissent connaître ce que c'est que la valeur de s'entraider. Voilà. Je suis en train d'enregistrer mon nouvel album qui sortira très bientôt. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir pour soutenir notre frère Asalfo pour l'action qu'il est en train de mener depuis près de, je crois, 6 ans, 7 ans, voilà, dans le social en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il a besoin de notre soutien et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour le soutenir.
Salut, moi c'est Vital, on m'appelle la Beyoncé africaine. Et bien, je suis la plus jeune de toutes, voilà. Moi, c'est Vanala et Linda. Et ça a été un plaisir pour moi de participer à cette conférence de presse-là, du 7e lancement du FEMIA, de côtoyer les grands frères, les papas, les mamans et tout ça. Et il faut dire que ça m'a forgé. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. C'est que dans la vie, pour réussir, c'est le travail. Et ça, je pense que j'ai retenu quelque chose, une grande chose même de cette conférence-là. Et j'en suis fière. Merci à vous. Invité déjà par la Magic System, je pense que c'est vraiment l'un des grands artistes à l'Afrique, donc d'être invité, de participer, ça me fait vraiment énormément plaisir et vraiment je me sens que je suis honoré en tant que l'artiste de la RDC, quoi. Ben voilà, moi j'ai une petite fondation chez moi, j'ai une fondation. Moi je pense qu'à l'avenir on suit l'exemple, c'est les grands, on suit leur exemple. Je pense qu'un jour aussi ça va, voilà, ça peut donner. Donc tu vois, j'ai une petite fondation à Kinshasa. D'accord, Ferregoula, Faye Poupa, c'est blanc, bonnet blanc. Non, on est des artistes, voilà, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien du tout. Ah bon? Il n'y a pas de polémique, il n'y a rien du tout. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. Le FEMIA est un festival qui s'organise en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien. En plus, je suis un artiste ivoirien. Et c'est un groupe d'artistes ivoiriens qui organise le FEMIA. Donc, je suis là en tant qu'artiste ivoirien qui soutient le groupe, l'équipe qui organise le FEMIA. Je crois que c'est un acte qu'il faut poser, que je demande aux autres de poser, parce que en tout ce qui concerne notre pays, on doit tous y être, on doit tous s'impliquer. Voilà. Moi, je suis pour que quand sur le plan culturel il y a quelque chose, c'est vrai que parfois les gens peut-être, il a dit si bien à Salfo, ils ont leur divergence des points de vue, ce qui est tout à fait normal. Chacun doit avoir un point de vue contraire à l'autre, sinon la société ne va pas évoluer. Donc en dehors des différents points de vue ou des positions, l'essentiel ici c'est la culture ivoirienne qu'il faut promouvoir. Donc moi je suis là pour soutenir le mouvement, soutenir la culture ivoirienne. C'est le sens de ma présence ici. Glazaï mène ses activités culturelles. Je suis un artiste, je suis connu des Ivoiriens parce que je suis un artiste. Donc je continue de faire mon travail, je voyage, je fais mes spectacles, je suis sollicité par-ci, par-là. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Et voilà, je suis dans mes activités artistiques. C'est ça mon actualité. Je remercie toute votre équipe, merci aussi à Event TV. Je vois tout ce que vous faites et je crois qu'il faut continuer car c'est payant. Merci. Ma présence ici, c'est pour marquer mon soutien, voilà, pour mon admiration pour ce groupe et pour les idéaux du Magic System à travers les FEMIA qu'ils ont créés. Voilà, donc je suis là pour dire que je soutiens l'action. C'est vrai que j'ai participé au FEMIA 5. Au FEMIA 5, je ne suis pas programmé peut-être pour le FEMIA 7, mais c'est un honneur. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour moi d'être là. C'est un honneur pour moi d'être là et puis d'admirer avec passion, admirer avec passion mes grands frères, voilà. Mes grands frères que j'admire beaucoup, voilà. Et puis bon, big up à Magic System, big up. Voilà, je suis là pour me reposer, et puis bon, finir mon album, voilà, finir mon album. Là, il sort un album bientôt de 14 titres, mon troisième album, le troisième album de ma carrière, voilà, et puis bon, je suis là pour servir faire des spectacles, voilà, pour faire des connexions, voilà, c'est pourquoi aussi, on est venu à la conférence de presse parce que Magic System, c'est pratiquement toute la presse africaine, toute la presse européenne, donc nous, en tant que jeunes artistes qui débutons, voilà, on ne peut que profiter de leur lumière, voilà, pour se faire un petit carnet d'adresse, voilà, c'est pas méchant, big up à Salfo et ses potes, yeah, bon Event News vous reçoit encore ce soir par rapport à la conférence de presse du lancement du FEMIA 7. Quelles sont vos impressions au sortir de cette conférence de presse? Eh ben, j'ai été très surprise de du professionnalisme de tout le monde. Je trouve que Salfo fait un travail extraordinaire. Moi qui fais des festivals, je sais que c'est pas évident. Hein, je connais tous les problèmes, tout ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on organise des grands événements comme ça. Et je dis bravo à son équipe et à lui-même parce que franchement c'est bien rodé et c'est une satisfaction de voir qu'en Côte d'Ivoire, enfin je dis bien enfin parce qu'on a eu beaucoup de soucis, il y a un festival qui est en train de grandir tel que le FEMIA.
D'accord. Est-ce que pour toi, qui s'occupe un peu des artistes qui sont un peu dans le domaine du jazz et autres, entre autres Isaac Kemo, est-ce que la participation de ce type d'artistes-là serait le bienvenu au FEMUA? C'est vrai que le FEMUA, d'après ce que j'ai vu, puisque j'ai suivi quelques éditions, c'est un festival de musique urbaine. Le jazz a aussi sa place dans les musiques urbaines. Donc oui, je dis que sa place a le jazz et qu'il faudrait peut-être qu'il pense à programmer du jazz fusion ou du free jazz. Vous êtes sur Event News TV. Nous sommes présentement à la fin de la conférence de presse du lancement du FEMUA 7 et nous sommes avec Guillaume Vergès qui compte véritablement dans le milieu de la presse ivoirienne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors, tu viens d'assister à la conférence de presse du lancement du FEMUA 7. Quelles sont tes impressions au sortir de cette conférence-là? Je vois un FEMUA de maturité avec déjà beaucoup de partenaires, ce qui est encouragé, avec une programmation musicale assez large. La plupart des pays, on va dire certains pays comme le Botswana qui font leur entrée. Et on a une tête comme Alpha Blondy à l'affiche du FEMUA 7. Je veux dire, ce sont des choses à encourager. Il y a beaucoup d'annonceurs, comme je l'ai dit tantôt. Et ça, je pense que c'est un FEMUA en tout cas qui gagne en maturité. C'est un FEMUA qui commence à avoir beaucoup plus de considération de la part des annonceurs et des personnes crédibles, en tout cas qui croient en cet événement. Et c'est tout à l'honneur, en tout cas, à Salfo et de sa bande. Bonsoir Enscofis. Yes, bonsoir. Vous êtes bien sûr le canal de Event News TV. Nous venons d'assister justement à la conférence de presse du FEMUA 7. Quelles sont vos impressions au sortir de cette conférence de presse là? Ah, c'est super, c'est bien. C'est un exemple, c'est un rêve qui se réalise par des petites mains qui construisent le monde. Voilà, et je voulais me joindre à cette action parce que quelque part j'ai trouvé que ces jeunes ont une idée lumineuse, c'est d'aider les populations à pouvoir se réaliser dans des petites choses qui sont utiles. Voilà. Est-ce que vous avez, pour vous qui êtes artiste qui avez 30 ans de carrière derrière vous ou devant vous, est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Non, je ne suis pas là pour moraliser les gens. Je suis là pour suivre quand c'est bien. Voilà, je pense que les conseils, à un certain âge, ça n'est pas trop utile. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est d'associer mon esprit, mon image et prier Dieu pour qu'ils réussissent ce qu'ils font. Merci bien Enscofis pour votre participation. Merci TV News. Take care. Par rapport justement au lancement de presse du FEMUA 2007, Boniface Niangoran, à très bientôt, bye bye.